Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque ouvert et d'un casque chinois pour changer, mais vendu en France, et ça c'est la bonne nouvelle. On va parler de Civiga, qui est une marque qui est plutôt connue et dont Joe a d'ailleurs déjà fait des tests de d'autres casques un peu plus bas de gamme. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si j'oublie pas dans la description, sinon c'est directement sur chifi.fr. Et ce qui fait que donc ce casque est un casque ouvert avec un driver de 50 mm en bois et avec d'excellentes performances. Le câble est détachable en plus de ça, et il est vendu 269 €. C'est un casque qui est super classe, mais il a beaucoup de choses à en vendre. Alors j'ai pas forcément beaucoup d'expérience en casque ouvert, donc je ferai avec ce que j'ai, qui est beaucoup moins cher, mais j'espère que ça vous plaira, et surtout ceux qui aiment un peu les basses, ou qui aiment écouter du métal. Au niveau du design, ce casque a un côté un petit peu rétro. Donc on aura la partie un peu en cuir, en tout cas simili-cuir, avec au-dessus l'arceau vraiment métal qui va tenir l'ensemble. On a aussi donc les deux côtés. D'ailleurs on a le droit et gauche qui sont mis sur les côtés, et Sigva qui est mis de chaque côté. D'ailleurs j'ai très envie de dire Sigva au lieu de Civiga, donc ce qui fait que je le dirai sûrement très souvent dans la vidéo. On a donc les écouteurs qui eux sont en bois, et ça c'est assez joli, c'est super classe je trouve, et en plus le coloris est assez vraiment joli au niveau du coloris du bois choisi. On a en soi les pads qui sont présents, qui sont assez particuliers dans le sens où, si on regarde bien, vous allez voir au niveau des plans, mais ils sont pas droits en fait, ils sont un peu coupés, donc je sais pas comment le montrer bien, enfin, de toute façon vous le verrez avec les plans, mais c'est pas droit, et ce qui fait que c'est un peu particulier, on se dit mais ça va faire bizarre à l'écoute, et non, ça tient bien très bien sur la tête, ils sont d'ailleurs très confortables et très doux, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de qualitatif. On voit ici la grille avec, on a une protection du driver, donc on le voit pas à nu, comme par exemple sur le Philips, où on voit directement le driver, donc on a une espèce de petite mousse qui va le cacher un petit peu, ce qui va donner un côté un peu classe, mais si on éclaire un peu, on peut voir un peu la connectique, notamment un petit fil de cuivre qui passe, et le pourtour du driver. Après ça reste vraiment discret, d'ailleurs on a aussi le R et L à l'intérieur. Le câble est détachable et donc c'est un double câble, hein, donc du 3.5, un gauche, un droite. Donc ça c'est plutôt cool si vous voulez le changer justement pour X raisons, plus court, plus long, etc. Et surtout bah, si il lâche. Donc c'est bien pour derrière tout simplement le tenir. Petite chose, hein, pour régler la longueur hein, du casque, donc pour ceux qui ont des petites têtes ou ceux qui ont des grandes têtes, et que ce soit bien adapté, en fait c'est cette partie-là qui se règle. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer, donc comme certains autres casques, notamment Philips qui est assez connu, donc c'est cette partie-là qu'on va régler. Donc c'est pas forcément évident au départ à comprendre, mais vous pouvez le régler, donc ça y a pas de souci, ça se glisse et ça tient très bien. Un design en tout cas très réussi, qui reste relativement compact, et qui fait quand même assez premium. Alors forcément à ce prix-là c'est assez logique, on commence à être sur un casque ouvert qui commence à coûter quand même un peu cher, mais il est super intéressant, et justement on va parler de ce qui nous intéresse le plus, la qualité sonore. Au niveau de l'audio, on est sur un driver de 50 mm, donc c'est un gros driver, hein, donc c'est là où ça permet d'avoir un peu plus d'ampleur, et ça va se sentir, on en parlera dans la partie comparaison, et sur une signature qui est plutôt basseuse, une petite pente descendante qui n'abuse pas des basses, avec des minimums qui vont être assez chaleureux, des aigus un peu en retrait, mais qui gardent une excellente clarté. Il n'y a pas de pic présent, ce qui est une excellente chose pour tout ce qui est sibilance, ou une présence justement de certains instruments qui pourraient trop ressortir par moment. Ici c'est très bien équilibré, et justement on est sur une absence de pic, on a même des petits creux qui sont présents, donc c'est très bien réglé. Dans la réalité c'est encore mieux, clairement c'est le meilleur casque ouvert que j'ai écouté, en tout cas en test jusqu'à maintenant. J'en ai eu d'autres et il y en aura d'autres qui arriveront en test, mais ça arrivera plus tard. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour le prix on a quelque chose qui est très sympa. On commence à être sur une gamme qui commence à être un peu chère, mais ça permet d'avoir une très belle entrée en matière des casques ouverts. On n'est pas sur du plein air, donc ce qui fait qu'on n'a pas cette extension dans les aigus qui peut manquer à certains. On a quelque chose qui est un peu plus chaleureux et un peu plus doux justement. Et donc dans les basses, ce qui est bien, c'est que par contre on a une très belle extension dans les basses, bien meilleure que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant aussi. Et on a une basse qui est assez présente mais qui est assez douce, qui est quand même assez rapide et performante, ce qui fait que c'est vraiment agréable.
Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des voix, on a quelque chose qui est emporté par ces basses qui sont un peu plus présentes et ces aigus un peu plus en retrait derrière, et ce qui fait qu'on a des voix qui sont assez chaleureuses, mais qui restent très claires, très présentes dans l'ensemble et très détaillées. Et ce qui est plutôt bien, c'est que justement, comme on a ce côté très chaleureux, c'est pareil, très doux à écouter, et là où certains casques vont avoir un côté un peu sibilant ou un peu fin au niveau des voix, ici on a pas mal de corps, on a quelque chose d'un peu doux qui peut, on va dire, un peu manquer de netteté, de finesse, mais je trouve que ça reste assez relatif, et les voix qui peuvent être sibilantes ne le sont pas ici. Donc par exemple du Orelsan que j'aime bien prendre en exemple ici, c'est clairement très doux et il n'y a eu aucune sibilance sur aucun album, parce que selon les albums ça peut plus ou moins ressortir cette sibilance, et ça ressort pas du tout, donc c'est très bien réglé aussi de ce point de vue là, mais on garde une bonne présence des aigus, donc tous les instruments aigus restent assez présents, assez fins, bien détaillés. On n'a pas vraiment de côté, on sent que la basse est un peu plus présente, mais c'est pas si, entre guillemets, si évident que ça. Mais ce qui est bien, c'est que tout l'ensemble est chaud, on a une scène qui est bien large, on a quelque chose qui est très naturel, on a un rendu très naturel de tout ça, et puis l'avantage forcément des casques ouverts, c'est que la scène est plus large qu'un casque qui est fermé, puisque déjà, justement, on a quelque chose qui permet d'un petit peu d'exprimer, d'avoir un côté un peu plus aérien, et ici c'est présent. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'extension dans les basses. Alors clairement, ça atteint pas la qualité d'un casque fermé, la profondeur d'un casque fermé, mais on a quelque chose qui est vraiment très bon, qui va beaucoup plus bas que d'autres, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plus agréable, qui va être un peu plus vibrant, et notamment pour du métal, ça a une excellente expérience, puisqu'on a quelque chose de chaleureux, de fun, avec une batterie et une basse qui va pouvoir réellement bien s'exprimer, qui va pouvoir prendre de la place, et c'est quand même très agréable. Et comme j'ai dit, en plus, le tout sans sibilance, ce qui est super bien. Donc vraiment très agréable, ce qui fait que ça s'adapte un peu pour tous les styles, un petit peu en retrait au niveau du classique puisqu'on a un côté un peu en avant des basses, mais c'est pas si, entre guillemets, dramatique que ça. Au contraire, et justement le mot est bien choisi, on a un côté un peu plus dramatique et un petit peu plus sombre de cette musique, donc ce qui fait que ça va un peu appuyer plus tout ce qui est instrument, qui va appuyer sur les graves, sur les basses, et ce qui fait que on a quelque chose qui peut être bien, mais pour ceux qui veulent cette petite finesse, ce petit truc un peu clair, moi c'est comme ça que je préfère le classique avec une basse un petit peu coupée, un petit peu plus en retrait et des aigus un peu en avant, eh bien on a quelque chose qui est un petit peu moins technique, on va dire. Parce que le driver est technique. Il est un petit peu moins technique, c'est un peu moins fin, c'est un peu plus chaud, un peu moins net. Donc c'est un peu plus appuyé, par exemple sur pas des trompettes, mais tout ce qui est un peu grave, contrebasse, etc. Donc ça peut plaire pour certains. Et ça reste quand même relativement bon pour du classique, hein. C'est pas non plus... Voilà, c'est quand même assez bien réglé. On n'a pas quelque chose d'une très grosse mise en avant des basses, donc on peut clairement apprécier ça pour tous les styles, et c'est ça qui est vraiment incroyable, je trouve. C'est la qualité du driver qui permet d'avoir cette clarté. Et même hein, sur des styles où on se dit, bon bah la basse ça va être en avant, et ben on a quand même beaucoup de détails, on a beaucoup de petits instruments qui sont plus dans les hautes fréquences, qui vont être présents, qui vont avoir une bonne netteté, et qu'on va bien entendre avec une séparation des instruments qui est vraiment excellente. Et maintenant justement on va comparer à son principal concurrent, et je préfère rester que sur un seul, les autres sont pas intéressants et entre guillemets trop peu chers. On va parler d'un petit casque que j'ai depuis quelques temps et que j'apprécie beaucoup, mais ici il est clairement au-dessus. On va parler du Philips SPH 9500 que j'ai trouvé donc à peu près 50 €. C'est un casque qui est assez reconnu, en tout cas qui a été reconnu, il est sorti maintenant il y a 5 ans à peu près, donc il est déjà quand même aussi vieux, mais il était surtout pas cher. Aujourd'hui on peut le trouver à une soixantaine d'euros. Le casque est très bien réglé aussi, mais comme on peut le voir un peu différemment. Sur le Sivga, on a quelque chose qui va être plus sur un côté un peu basseux, avec le côté un petit peu au retrait des aigus, enfin surtout une mise en avant légère des basses, là où du côté du Philips, on est sur quelque chose d'un peu plus neutre, et un petit pic pour mettre en avant un peu les aigus. Ça se ressent clairement, et on sent que le driver n'est clairement pas de la même qualité. On est sur un 50 ou 40, je sais même plus. On est sur un 50 mm, et ce qui fait que... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un 50 mm, mais on sent que c'est pas du tout la même qualité. Et ce qui fait que... On sent que...
la scène est un petit peu plus artificielle, on n'a pas une scène qui est hyper large par rapport... on a une scène qui est large pour du ouvert, mais pas aussi large que ce que propose Sylvia, donc c'est déjà bien, sachant qu'en plus de ça, le Philips s'appuie sur ce pic, sur cette clarté, et sur cette neutralité globale de ce qui est proposé en termes de son. Donc c'est quand même super bien géré, ça montre la technicité des Sylvia par rapport à un autre driver, enfin un autre casque ouvert. Ce qui est intéressant, c'est aussi la basse qui va beaucoup plus bas, qui s'exprime beaucoup mieux, et qui est plus rapide. Ici, elle est assez fine, elle est un peu discrète, et elle manque clairement de profondeur. On sent que ça va pas très bas. On sent qu'il n'a pas la même puissance, la même performance. Il est aussi plus gourmand en énergie. Je trouve que le Sylvia se drive assez facilement, donc il n'y a pas besoin d'une énorme source, là où le Philips a besoin de plus de jus pour pouvoir être alimenté au même volume. Et en plus de ça, il n'a pas la même qualité, hein, c'est-à-dire dans le sens où voilà, il n'a pas autant de basses, etc. Même s'il reste très bon, et c'est bien pour commencer dans les casques ouverts et se faire une idée de ce que ça vaut, le Sylvia, lui, il est dans un autre, clairement autre chose. On a une meilleure qualité globale, hein, forcément déjà en termes de finition, de qualité, le métal utilisé, c'est du métal et du bois, enfin c'est déjà autre chose, mais le son est clairement au-dessus aussi. Ce qui est intéressant, et petite chose à noter, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est un casque ouvert. Qui dit casque ouvert dit pas d'isolation. Alors clairement sur le Philips, l'isolation n'existe absolument pas, ce qui fait que tout passe. Donc que ce soit pour les autres, où clairement ils vont tout entendre, ou que ce soit tous les bruits extérieurs, le moindre bruit, ça va passer chez vous. Et ce qui fait que même avec un peu de volume, ça va s'entendre quand même. Ce qui est intéressant sur le Sylvia, c'est que, et justement je pense que la mousse est là pour ça, on a une petite isolation qui est présente, ça se comporte un petit peu comme un semi-ouvert. Ça me rappelle le Superlux HD 681 Evo. Et ce qui fait que cette isolation, ça va permettre de casser un petit peu plus tout ce qui va être à l'extérieur, notamment tout ce qui est aigu. Donc quand quelqu'un écoute quelque chose à côté, vous l'entendrez vraiment moins. C'est pas non plus éliminé, mais je trouve que c'est suffisamment intéressant pour qu'on profite un peu plus de la musique et qu'on soit moins perturbé par les éléments extérieurs. Et autre chose, les personnes vont moins l'entendre aussi. C'est clairement très évident et c'est intéressant quand même à mettre en avant. Donc en plus là, pour une écoute sans trop gêner ou être gêné, il y a un petit plus là-dessus. Et je sais que la plupart des casques ouverts, c'est pas ça. Donc il y a ce petit travail qui fait que c'est ouvert, mais entre guillemets pas tant que ça, en tout cas pas pour les autres, et l'isolation est quand même un petit peu présente, donc c'est plutôt cool. Et voilà, dans l'ensemble je trouve que clairement les Sylvia sont mieux gérés techniquement, ont une meilleure gestion de la signature, ont un meilleur driver, meilleure finition, plus confortable aussi, clairement les coussinets sont super agréables, et ce qui fait que ça en fait un super casque, et justement on en arrive à la conclusion. Donc finalement, que penser de ce casque? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un excellent casque ouvert. Alors certes, 270 €, ça commence à faire une somme. Alors je pense que depuis avec la chaîne, vous êtes habitué du fait que ça augmente un petit peu en prix et en proposition d'appareils de plus en plus chers, et c'est assez logique en termes d'évolution. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ça permet aussi de voir face au Philips, qui est beaucoup moins cher, ce qu'il vaut réellement. Sachant que c'est aussi valable pour le Philips SPH 9600, qui est quasiment équivalent à 9500, mais ça reste 3 fois plus cher globalement. On est sur un casque qui est beaucoup mieux et qui vont plaire à ceux qui préfèrent quelque chose d'un peu chaud en termes de son et d'avoir quelque chose qui soit agréable dans les basses, qui peut manquer. J'ai pas forcément évoqué, mais j'ai même comparé à un casque un peu fermé que j'ai reçu récemment, le AI TMA 2, j'en parlerai plus tard et ce sera peut-être intéressant d'en parler plus tard, enfin le test arrivera, mais ce qui fait que j'ai pas le temps un peu pour les comparer les deux. Mais ce qui fait qu'on a une basse qui est quand même vraiment performante je trouve, et ce qui fait que ça arrive à aller assez bas, et le côté driver dynamique est intéressant. Je pense qu'après je partirai sur du Sandy Audio en termes de test, ça arrivera un peu plus tard, qui est vachement plus haut de gamme, hein. Là on commence à parler sur du 600 €, qui est en fait la marque haut de gamme de chez Sylvia, et je remercie d'ailleurs Delta Audio qui me prêtait celui-là, et sûrement après l'autre un peu plus tard, et ce qui fait qu'on est sur du plein air. Donc c'est pas exactement le même comportement, ceux qui risquent de sentir un manque, c'est pour ceux qui ont déjà goûté du plein air, et ici ce qui manque un peu c'est l'extension dans les aigus, où ça tombe un petit peu, c'est un peu moins précis dans les aigus, c'est un peu moins net, ça va un peu moins loin.
mais ça reste un excellent driver et c'est super agréable, et clairement je pense que c'est l'un des meilleurs casques qui est trouvable dans tout ce qui est ouvert. On a quelque chose qui peut parler à tout le monde, on a quelque chose qui est un petit peu chaud, donc parfait pour les voix, et il est très bon en tout. À part le classique, comme je l'ai dit, et ça reste vraiment une exception, et ça reste vraiment très écoutable, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à en écouter, en plus il est facilement drivable, pardon, et ce qui fait que bah, ça en fait un très bon casque bien équilibré, bien conçu par la marque, qui va être sûrement un incontournable. Il a fait beaucoup plaisir sur le salon Audio Vidéo Show, j'ai pu le découvrir, et clairement, je pense que ça va être l'un des best-sellers de la marque, pour ceux qui cherchent un casque ouvert un peu audiophile, sans mettre trop cher, et qui soit agréable à écouter, sans sibilance, sans avoir des aigus qui soient perçants. J'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à passer par les liens en dessous si vous êtes intéressé, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.